Bonjour les enfants, bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui te spam de maths, c'est Paul Longan de la chaîne Math Fastoche. Aujourd'hui je vous propose un petit exo assez sympa sur, alors ça peut être une preuve par analyse directe ou un raisonnement par l'absurde, on va plutôt se faire un raisonnement par l'absurde dans ce cas-là. Je l'ai chopé dans le fichier d'entrée à Louis le Grand, donc on verra si je dis que c'est niveau première, terminale ou supérieur. Quoi qu'il en soit, on va prendre connaissance de l'énoncé, donc on a 4 nombres rationnels qui vérifient cette petite propriété-là. Et on vous demande de montrer que ça veut forcément dire que A égale C et que B égale D. Alors comme je vous l'ai dit, on va procéder par un petit raisonnement par l'absurde. Alors j'ai mis les choses en transparence pour essayer d'écrire le mieux possible, même si vous allez voir que ça reste laborieux. La proposition P, c'est que A égale C et que B égale D. Quand on fait un raisonnement par l'absurde, on va donc considérer la proposition, la négation de P, qui est ici, donc A est différent de C, ou B est différent de D. Il y a bien un ou, hein. Vous voyez qu'on passe d'un et à un ou. On négationne, si je puis dire, chacune des égalités, et les et deviennent des ou, les ou deviennent des et. Notre égalité proposée dans l'énoncé, en fait, on peut la réagencer comme ça. D'accord? On passe tout ce qui est en racine de 2 du même côté, on factorise, et voilà qui est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ce qu'on peut faire, c'est dire que si D est égal à B, ça implique forcément que A égale C. Pourquoi? Parce que si D égale B, ce morceau-là va faire 0 ici. Et donc, racine de 2 fois 0, ça fait 0, donc il faut forcément que A soit égal à C pour que ça fasse 0. Donc, si B égale D, en fait, il y a un problème, parce qu'on ne va jamais avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que A est différent de C ou que B est différent de D, c'est-à-dire qu'on aura les deux qui seront égaux, donc la proposition non P ne sera pas validée. Maintenant, si D est différent de B, alors qu'est-ce que ça implique ce truc-là? Ça implique un truc très simple, ça implique que la racine de 2, ce serait égal à A moins C sur D moins B. Et là, il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème avec ça, parce que A, C, D et B sont des nombres qui sont rationnels. Or, un quotient de rationnel, ça ne peut pas donner un irrationnel. Ça, c'est impossible. Or, racine de 2 est un nombre irrationnel. Alors ça, vous pouvez le montrer facilement également avec un petit raisonnement par l'absurde. Vous utilisez la méthode des fractions continues de Liouville que j'ai présentée sur ma chaîne perso, Math Fastoche. Donc, dans tous les cas, on arrive à une contradiction. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est faux. Donc, vu que non P est faux, ça veut dire que P est vrai. Donc, on a bien démontré que A égale C et B égale D. Voilà, petite capsule rigolote pour se détendre, pour se faire plaisir. C'était Paul. Si vous voulez un bouquin pour être excellent, non seulement en maths, mais en histoire des sciences, et comprendre la genèse historique du programme de première maths qui transpire largement sur la classe de terminale et sur les études supérieures, vous cliquez sur le premier lien en bio. Si vous voulez un sujet de grand oral tout fait, j'ai créé 4 sujets de maths, 3 sujets de physique, 1 sujet de SES. C'est des scripts de 10 minutes prêts à réciter. Vous avez juste à les apprendre par cœur. Vous avez les questions-réponses du jury. Ça se trouve dans le lien en bio, dans la description. C'était Paul et je vous dis à la prochaine. Salut.